Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast ou vidéocast. C'est selon si vous le regardez sur YouTube ou l'écoutez sur iTunes. Je suis Roy Palace du blog Le Dessin. Et aujourd'hui, je vous propose un article sur les cheveux, enfin une série d'articles sur le dessin de cheveux. La série d'articles est composée de 5 étapes. Et pour la première, donc celle-ci, nous allons voir 11 conseils, 11 choses et 11 éléments qui contribuent à dresser la carte d'identité des cheveux qu'on est sur le point de dessiner. Ces éléments, ils ont pour objectif de déterminer un petit peu quel type de cheveux vous avez à faire. En dessin, il y a une grande phase d'observation, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur tous les détails à regarder avant de se lancer dans un dessin. Et également c'est également important pour un petit peu planifier, pour prévoir la quantité de travail à faire, la durée, et de ces deux éléments-ci, en fait, ça dépend de notre motivation à accomplir une tâche ou pas. La principale motivation que j'ai eue à écrire ça, c'est pour éviter aux gens de se lancer dans un dessin complexe sans le savoir et de se retrouver découragés au final parce qu'ils ne s'attendaient pas aux difficultés qui vont arriver. Donc on commence avec le petit 1. Alors, si les cheveux sont épais ou fins, sachez qu'il ne faudra pas créer la même texture pour faire ressentir ce diamètre. Un cheveu épais, ça passera mieux avec un crayon gras, et j'aime pas trop dire ça parce que normalement c'est une faute, mais à la mine un peu émoussée. Alors que des cheveux fins et raides par exemple, plus la mine est fine, mieux c'est. En deuxième, regardez avec minutie la direction qu'empruntent les mèches. Ce sera important pour la suite parce que il y aura une ébauche à faire. Donc regardez en premier la direction qu'empruntent les mèches principales. En 3, demandez-vous est-ce que la chevelure est plutôt régulière ou possède des formes plutôt irrégulières. Est-ce qu'elle est structurée ou plutôt chaotique? Est-ce que la masse est équitablement répartie sur toute la tête? En 4, quels sont les éléments les plus remarquables dans cette construction que vous avez observée? Par exemple, un élément comme une couette, un objet. Repérez ces petites choses en fait qui pourraient vous donner des éléments de comparaison et donc vous faciliter les démarches pour représenter avec les bonnes proportions, avec la bonne structure, les cheveux que vous allez dessiner. En 5, sachez aussi que la couleur des cheveux, elle est importante, même si on dessine en noir et blanc et en gris, mais que cette couleur, elle est un peu difficile à rendre en gris. Donc, en fait, si on est roux, brun ou châtain, quand tout est en couleur, ça va. Mais quand il faut passer au gris, vous n'aurez pas la même tonalité selon la couleur de cheveux que vous dessinez. Prenez en compte que selon le type de cheveux que vous dessinez, la lumière ne se reflète pas de la même manière sur chacun d'eux. 6e point, si vous voulez vous approcher au plus près de la bonne tonalité de gris pour dessiner vos cheveux, il vous suffit de faire une désaturation sur un logiciel photographique comme The Game par exemple, et vous allez avoir précisément le gris qu'il faudra utiliser par la suite, et vous devez juste le recopier en plissant les yeux pour être sûr d'avoir le même niveau de gris. Ensuite 7, la longueur aussi est importante des cheveux. C'est the caractéristique qui fera que vous passerez 10 minutes à dessiner vos cheveux, ou bien plutôt 40 si vous faites un portrait format A4.
Donc, plus les cheveux sont sombres, plus vous y passerez du temps. Plus ils sont longs, plus vous y passerez aussi du temps. Donc si vous dessinez des cheveux longs et bruns, eh ben ma foi, prévoyez le repas à l'avance. 8e point, l'avantage des cheveux courts, c'est que vous pouvez jouer sur le côté dynamique de ce genre de coupe de cheveux en exagérant votre gestuelle par exemple. Vous pouvez faire plus de gribouillis, vous permettre plus d'expressivité, donner plus d'expression voilà à la chevelure, à la toison. Vous pouvez vous permettre de plus laisser aller votre énergie parce que la chevelure, vous voyez, elle est comme ça. C'est tout le contraire d'une chevelure, d'une coupe de cheveux. C'est tout le contraire d'une coupe de cheveux classique avec l'arrêt au milieu, bien comme il faut, vous voyez. Si la personne a des cheveux courts et très ébouriffés, eh ben c'est un prétexte pour vous laisser aller à de la créativité, à de l'expression. Donc profitez-en. 9e point, notez, en parlant de ça, notez s'il y a du mouvement dans les cheveux. Est-ce que cette chevelure est déformée par le vent, par exemple? Dans ce cas, les masses devraient être différemment réparties sur la tête. Il va falloir donner une impression de légèreté à une mèche ou deux par un subtil effet de transparence, parce que forcément, si le vent vient balayer un petit peu la chevelure, les mèches qui vont être soulevées auront tendance à être un peu plus claires parce qu'elles se détacheront de la masse de cheveux. Donc 10e point, attention parce que si vous évaluez mal la quantité de travail donnée par un type de cheveux que vous vous apprêtez à dessiner, si vous vous rendez compte qu'il faut 40 minutes pour dessiner des cheveux alors que vous pensiez avoir terminé votre portrait en 20 minutes à peu près, ça va empiéter sur votre motivation. Donc j'ai connu ça aussi, j'ai connu ça, des portraits qui s'éternisaient parce que je me suis dit tiens ça je vais pouvoir le faire en 30 minutes et puis ça m'a pris au final 2 heures quand j'étais plus jeune et il m'a fallu revenir plusieurs fois à la charge et je trouvais pas du tout ça agréable. Donc j'espère vous épargner cette insatisfaction. Le 11e point, le dernier, pour des cheveux courts encore, personnellement, je préfère pas trop leur accorder d'importance et je place juste quelques lignes pour structurer la coiffure, la suggérer et après je me consacre plus au visage parce que finalement, même si la chevelure joue un rôle dans l'expression de l'ensemble, ça ne sera jamais aussi important que la tête, que l'expression de la personne qu'on est en train de dessiner. Donc voilà, moi je préfère dès que possible évacuer un petit peu toutes les étapes de dessiner la chevelure pour me consacrer vraiment au visage et au portrait. Donc voilà pour ces 11 points à observer, mes 11 petits conseils. Je vous donne juste un petit aperçu de ce que va contenir le prochain article sur les cheveux. Il va être question d'une technique simple à appliquer pour créer du relief, parce que par la suite je vais décrire comment ébaucher la chevelure. Donc voilà, j'aurai à vous communiquer une petite astuce simple pour créer du relief à partir de cette ébauche. Et ensuite, les 3 étapes pratiques pour ébaucher les cheveux et ne plus jamais avoir de problème concernant le relief. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le prochain article.